Justice avec en marge de l'affaire frauduleuse de la faillite du SIPA de Bruyères l'inculpation du correspondant en Lorraine de notre confrère Libération. Une inculpation pour recel de violation du secret de l'instruction qui intervient dans le cadre de la plainte contre X déposée par le député socialiste des Vosges, Christian Pierret. Les explications de Pascal Ménigoz. Quand elle paraît le 24 avril dernier, l'enquête de Denis Robert n'est pas la première du genre, mais incontestablement, c'est alors le travail journalistique le plus fouillé sur les remous créés par la faillite frauduleuse du SIPA. Cherchant à savoir si la déconfiture de l'entreprise bruyéroise risque d'entraîner celle de Christian Pierret, le journaliste mène une investigation minutieuse pendant plusieurs semaines. Étayé par de nombreux témoignages des divers protagonistes, son article, qui ne conclut ni dans un sens ni dans l'autre, contient des documents et des citations policières. Parmi ceux-ci, le facsimilé d'une facture et la conclusion du rapport de police remis au juge d'instruction, estimant nécessaire l'inculpation de Christian Pierret. Pour le député socialiste qui n'a jamais cessé de crier à la machination politique, la révélation du contenu de ces pièces de l'instruction constitue une nouvelle preuve de la volonté de nuire manifestée à son encontre. Sans remettre en cause la bonne foi du journaliste, il y aurait eu alors plainte en diffamation. Christian Pierret dépose donc un mois plus tard cette plainte contre X pour violation du secret de l'instruction qui va aboutir à l'inculpation de Denis Robert pour recel. Extrêmement rare, ce type de poursuite pose à nouveau la question de la contradiction entre le secret de l'instruction et le droit à l'information. Question qui pourrait s'énoncer ainsi: un journaliste a-t-il le droit ou non de s'informer et de publier ce qu'il sait sur une affaire en cours? C'est donc toute une conception du rôle de la presse qui se trouve ainsi au centre du processus judiciaire qui vient de s'ouvrir.